Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Vendre un immeuble en péril? Ce qu'il faut savoir. Les années défilent, et avec elles, les bâtiments peuvent se détériorer. Que ce soit dans le cadre d'une copropriété ou d'une maison individuelle, personne n'est à l'abri des arrêtés de péril. Ces derniers peuvent être déclenchés pour divers motifs, allant des parties communes fragilisées aux murs extérieurs menaçant de s'effondrer sur la voie publique. Face à cette situation, la décision de vendre peut sembler être la meilleure option pour certains propriétaires. Cependant, il est crucial d'être bien préparé avant de se lancer dans cette démarche. Vendre un immeuble en péril peut être une démarche complexe, mais avec une préparation minutieuse et une compréhension claire des implications légales, il est possible de mener à bien cette transaction. En gardant ces conseils à l'esprit, les propriétaires peuvent aborder ce processus avec confiance et détermination. Point clé à retenir. Complexité de la vente. Vendre un immeuble en péril peut être complexe en raison des réglementations strictes de sécurité en vigueur. Inspections obligatoires. Les inspections de sécurité sont obligatoires pour déterminer l'aptitude de l'immeuble à la vente, comprenant des tests structurels et de sécurité incendie. Rénovation requise. Des travaux de rénovation peuvent être nécessaires pour améliorer la sécurité de l'immeuble, tels que la réparation des fondations ou la mise en place d'alarmes incendie. Divulgation obligatoire. Les vendeurs doivent informer les acheteurs potentiels des problèmes de sécurité connus, y compris les résultats des inspections et les réparations effectuées. Défi de financement. Obtenir un financement peut être difficile pour les acheteurs en raison des risques de sécurité associés à l'immeuble. Options de vente. Les options pour vendre un immeuble en péril incluent les réparations préalables, l'engagement d'un agent immobilier, les ventes aux enchères ou la vente directe. Évaluation précise. Il est essentiel d'estimer le prix du bien en tenant compte des travaux nécessaires et d'appliquer une décote pour compenser les efforts de rénovation futurs de l'acheteur. Communication transparente. Informer clairement les acheteurs potentiels de la situation de l'immeuble dès le début pour éviter des surprises pendant le processus d'achat. Collaboration professionnelle. Travailler en étroite collaboration avec des professionnels de l'immobilier expérimentés peut faciliter le processus de vente et garantir une transaction réussie. Sécurisation de la transaction. Veillez à ce que tous les documents relatifs à l'arrêté de péril soient signés par l'acheteur lors du compromis de vente pour sécuriser la transaction. Règles et réglementations pour la vente d'un immeuble en péril. La vente d'un immeuble en péril peut se révéler être un défi de taille pour les propriétaires, en raison des réglementations strictes en matière de sécurité. Afin d'éviter les embûches lors de cette transaction, il est crucial de bien comprendre les règles et réglementations qui régissent ce processus. Inspection de sécurité. Les inspections de sécurité sont une étape incontournable pour les immeubles en péril. Elles sont destinées à évaluer la sécurité de la structure et à déterminer sa viabilité pour la vente. Ces inspections englobent divers aspects, tels que les tests structurels, la sécurité incendie, les installations électriques et de plomberie. Travaux de rénovation obligatoires. Dans de nombreux cas, les propriétaires sont tenus d'effectuer des travaux de rénovation pour garantir la sécurité de l'immeuble. Ces rénovations peuvent comprendre des réparations de fondations, l'installation d'alarmes incendie, la modernisation des systèmes électriques et de plomberie, entre autres. Disclosure du vendeur. Il est impératif pour les vendeurs de divulguer toutes les informations pertinentes concernant la sécurité de l'immeuble aux acheteurs potentiels. Cette divulgation inclut généralement les résultats des inspections de sécurité ainsi que les travaux de réparation déjà effectués. Défis en matière de financement. La recherche de financement peut représenter un obstacle majeur pour les acheteurs potentiels d'immeubles en péril. En effet, les prêteurs peuvent être réticents à investir dans des biens présentant des risques de sécurité. Dans ce contexte, les propriétaires doivent souvent explorer des options de financement alternatives pour conclure la vente de leur immeuble. En conclusion, la vente d'un immeuble en péril nécessite une attention particulière aux règles et réglementations en vigueur, ainsi qu'une communication transparente entre les parties concernées. En respectant ces directives, les propriétaires peuvent naviguer avec succès à travers ce processus complexe. Solution pour la vente d'un immeuble en péril. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble en péril et que vous envisagez de le vendre, plusieurs solutions peuvent vous aider à atteindre cet objectif de manière rapide et efficace. Voici quelques-unes des options les plus courantes. Effectuer des réparations. Les réparations sont souvent essentielles pour remettre l'immeuble en état de fonctionnement. Cela peut impliquer des travaux de modernisation électrique et sanitaire, la résolution de problèmes de fuite d'eau, ainsi que des rénovations structurelles pour garantir la sécurité du bâtiment. Utilisez les services d'un courtier immobilier. Faire appel à un courtier immobilier peut faciliter grandement le processus de vente.
Ces professionnels peuvent vous aider à trouver des acheteurs potentiels, négocier les conditions de vente et gérer toutes les formalités administratives liées à la transaction. Optez pour la vente aux enchères. Les enchères peuvent constituer une option intéressante pour vendre rapidement un immeuble en péril. Toutefois, il est important de noter que les propriétaires doivent être prêts à accepter le prix final obtenu lors de l'enchère, quel qu'il soit. Vente directe. Une autre possibilité est de vendre directement l'immeuble, sans l'intermédiaire d'un courtier immobilier. Cela implique généralement que les propriétaires gèrent eux-mêmes la promotion de la vente et les négociations avec les acheteurs potentiels. Il est crucial d'examiner attentivement toutes les options disponibles et de peser les avantages et les inconvénients de chacune avant de prendre une décision. En comprenant clairement les différentes approches possibles, vous serez en mesure de choisir la meilleure stratégie pour vendre votre immeuble en péril dans les meilleures conditions. Tu es en train de lire. Peut-on vendre un immeuble en péril? Première étape de la vente en arrêté de péril. L'estimation. La première étape cruciale dans la vente d'un logement soumis à un arrêté de péril est l'estimation. Malgré la situation délicate, il est nécessaire d'estimer le bien comme s'il ne souffrait pas de cette problématique. Pour ce faire, plusieurs démarches peuvent être entreprises. Recherche sur Internet. Commencez par rechercher les prix des logements vendus dans votre région ainsi que ceux actuellement en vente. Cela vous permettra d'obtenir une estimation du prix au mètre carré de votre logement. Consultation de professionnels. N'hésitez pas à consulter plusieurs professionnels de l'immobilier pour valider votre estimation. Demandez-leur également d'estimer votre logement sans tenir compte de l'arrêté de péril. Déduction des travaux à prévoir. Une fois l'estimation, normale, obtenue, il est temps de déduire les coûts des travaux à effectuer pour remettre le logement en état, notamment les travaux sur les parties communes le cas échéant. Cette étape est essentielle pour déterminer le juste prix de vente. Application d'une décote supplémentaire. En raison des travaux à prévoir et du temps nécessaire pour remettre le logement en état, il est recommandé d'appliquer une décote supplémentaire de 5% à 20%. Cette décote compense les efforts que devra fournir l'acheteur. Facteurs à prendre en compte. Pour déterminer le pourcentage de décote à appliquer, tenez compte de la situation financière de la copropriété, du type d'arrêté de péril, de l'ampleur et de l'avancement des travaux, ainsi que de la situation d'occupation du logement, occupé ou vacant. Gardez à l'esprit que l'estimation demeure subjective, surtout dans le cas d'un logement en arrêté de péril. Cependant, il est essentiel de proposer un prix attractif pour susciter l'intérêt des acheteurs potentiels. En tenant compte de ces conseils, vous pourrez déterminer une estimation juste et réaliste pour votre logement en difficulté. Deuxième étape de la vente en arrêté de péril. Contactez la mairie. Une démarche souvent méconnue lors de la vente d'un logement en arrêté de péril est la possibilité de proposer en premier lieu la vente à la commune. Cette option peut offrir plusieurs avantages, notamment en termes de prix de vente et de délai. Proposition de vente à la commune. Vous pouvez entamer cette démarche en rédigeant simplement un courriel au service d'urbanisme de votre mairie. Il s'agit d'une vente classique, distincte de la préemption ou de l'expropriation, vous positionnant ainsi dans une situation plus favorable. Avantage de la vente à la commune. La commune préfère souvent acheter les logements en arrêté de péril plutôt que de les préempter ou de les exproprier, ces procédures étant longues et complexes sur le plan administratif. Cette option peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Décision municipale. Il est possible que la commune ait initialement prévu l'expropriation ou la préemption de votre logement. Cependant, les processus décisionnels municipaux étant généralement longs, cela peut jouer en votre faveur et vous offrir une opportunité de vente plus avantageuse. Autres options. Si la situation de votre logement est trop complexe ou que les coûts de remise en état sont prohibitifs, la mairie peut choisir de racheter le bien pour envisager sa démolition et la vente du terrain à un promoteur ou à un particulier. Si la mairie décide de ne pas acquérir votre logement, il est alors temps de passer à la mise en vente classique. Toutefois, cette démarche initiale peut être une stratégie judicieuse pour maximiser vos chances de vente et minimiser les complications liées à la vente d'un bien en arrêté de péril. Troisième étape de la vente en arrêté de péril. La préparation. Documents à rassembler. En plus des documents habituels requis pour la vente de votre bien, diagnostic, taxe foncière, PV d'assemblée générale, etc. Vous devrez également fournir les différents arrêtés de péril. Tout audit réalisé par des experts. Les devis des travaux éventuels fournis par des entreprises. Le pré-état daté, pour les copropriétés, document comptable informant de la situation financière de l'immeuble. Le pré-état daté est particulièrement crucial dans le cas d'un logement soumis à un arrêté de péril, car il assure une totale transparence envers l'acheteur. Pour les travaux à réaliser, si vous êtes le seul propriétaire,
Demandez des devis à 3 entreprises différentes pour offrir des options variées à l'acheteur potentiel. Préparation de l'email. Composez un email contenant toutes les informations pertinentes sur l'arrêté de péril, notamment la chronologie des événements, les actions entreprises jusqu'à présent, un aperçu des travaux futurs, le cas échéant, les points forts du logement, comme le quartier ou le prix au mètre carré. Ne laissez pas l'arrêté de péril décourager la vente de votre logement. Mettez en avant ces points forts tout en restant transparent sur sa situation. Voici un exemple d'email à envoyer aux acheteurs potentiels. Madame, Monsieur. Je fais suite à votre demande concernant le logement situé au lien de l'annonce. Voici ce que vous devez savoir. Le logement est idéalement situé dans le quartier des Marronniers, à seulement 500 mètres de la gare. L'arrêté de péril a été émis le 23/3/2019. Une assemblée générale a eu lieu le 2/2/2020 et nous avons prévu la visite d'un architecte dans les prochaines semaines. Le prix au mètre carré dans le secteur varie entre 2 500 € et 3 000 €, avec une décote significative due à l'arrêté de péril. Les devis pour les travaux s'élèvent entre 50 000 € et 70 000 €. N'hésitez pas à me contacter pour organiser une visite du logement. Cordialement. Vous êtes maintenant prêt à mettre en vente votre logement, en toute transparence et en mettant en avant ses atouts malgré la situation complexe. 4e étape de la vente en arrêté de péril. Faire appel à un agent immobilier. Dans le processus de vente d'un logement en arrêté de péril, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Voici pourquoi. Expertise et assistance. La vente d'un logement avec un arrêté de péril est complexe et nécessite une expertise spécifique. Un agent immobilier expérimenté sera en mesure de vous épauler tout au long du processus, vous offrant conseils et assistance pour surmonter les obstacles éventuels. Choix crucial. Il est primordial de sélectionner un agent immobilier compétent et dynamique, capable de relever les défis rencontrés lors de la vente d'un bien en difficulté. Évitez les novices et privilégiez les professionnels ayant une solide expérience dans ce domaine. Motivation de l'agent. Lorsque vous discuterez des frais d'agence avec votre agent immobilier, évitez de négocier les honoraires. En effet, la commission perçue par l'agent constitue un facteur de motivation essentiel. En garantissant une rémunération adéquate, vous encouragerez votre agent à investir pleinement dans la vente de votre logement, même face aux difficultés. En conclusion, recourir au service d'un agent immobilier expérimenté est une étape cruciale dans la vente d'un logement en arrêté de péril. Cette collaboration vous permettra de bénéficier de l'expertise et du soutien nécessaires pour mener à bien cette transaction complexe. 5e étape de la vente en arrêté de péril. Sélection des acheteurs. Lors de la publication de votre annonce, assurez-vous d'inclure un grand nombre de photos, notamment des pièces nécessitant des travaux. Cela permettra aux acheteurs potentiels d'avoir une vision claire de la situation. Sur votre annonce, mentionnez explicitement l'arrêté de péril et indiquez que des informations supplémentaires sont disponibles par email. Lorsque vous recevrez une demande, répondez en envoyant l'email préparé précédemment, ce qui vous permettra de filtrer les acheteurs et de ne faire visiter le logement qu'aux personnes réellement intéressées. Cette approche sélective garantira des visites de qualité. Les acheteurs qui visiteront votre logement après avoir reçu toutes ces informations seront nécessairement plus motivés que ceux qui découvriraient les détails sur place. Après la visite, envoyez un second email contenant l'ensemble des documents mentionnés précédemment dans cet article. Cela renforcera la transparence et la crédibilité de votre démarche auprès des acheteurs potentiels. Si vous faites appel à un agent immobilier, assurez-vous qu'il applique également cette méthode efficace. Travailler ensemble sur le contenu de l'email en ajoutant des éléments pertinents permettra d'établir une véritable collaboration et d'optimiser les chances de vente de votre logement en arrêté de péril. 6e étape de la vente en arrêté de péril. La négociation. Une fois un acheteur trouvé, faites preuve de souplesse lors des négociations. Il est important de garder à l'esprit que l'acheteur acquiert non seulement un logement, mais aussi les éventuels soucis liés à celui-ci. Ne focalisez pas sur l'argent perdu, mais plutôt sur les gains financiers et le temps récupéré. En outre, pensez au soulagement que vous éprouverez une fois cette vente conclue. En effet, vous pourrez enfin dormir sur vos 2 oreilles, libéré du stress engendré par la situation. Il est crucial de se rappeler que le processus pour lever un arrêté de péril peut être long et complexe. De nombreux acteurs sont impliqués, syndics, copropriétaires, mairies, entreprises du bâtiment, assurances, experts, etc. Chacun avançant à son propre rythme. Il est donc important d'être patient et flexible tout au long de ce processus. En conclusion,
Restez ouvert au compromis lors des négociations et gardez à l'esprit que la résolution de cette situation délicate sera bénéfique à long terme, tant sur le plan financier que sur celui du bien-être personnel. 7e étape de la vente en arrêté de péril. Sécuriser la transaction. En conclusion, lors de la signature du compromis de vente, veillez à ce que l'acheteur signe tous les documents relatifs aux arrêtés de péril. Assurez-vous également de notifier cette situation dans le courrier SRU, conformément à la loi, afin d'activer le délai de rétractation de 10 jours de manière appropriée. Cette étape est essentielle pour sécuriser la transaction. En effet, en informant formellement l'acheteur de la situation, vous vous prémunissez contre tout retrait de dernière minute en raison d'un prétendu manque d'informations sur le problème. En respectant ces démarches, vous garantissez la transparence et la légalité de la vente, offrant ainsi une protection à la fois à l'acheteur et à vous-même. Foire aux questions pour peut-on vendre un immeuble en péril? Peut-on vendre un immeuble en arrêté de péril? Oui, il est possible de vendre un immeuble en péril, mais cela peut être complexe et nécessiter la prise en compte de diverses réglementations et obligations légales. Quelles sont les étapes à suivre pour vendre un immeuble en péril? Les étapes incluent l'estimation du bien, la prise en compte des travaux nécessaires, la divulgation des problèmes de sécurité aux acheteurs potentiels, la collaboration avec des professionnels de l'immobilier, et la sécurisation de la transaction. Quels sont les documents nécessaires pour vendre un immeuble en péril? Les documents comprennent les arrêtés de péril, les audits d'experts, les devis de travaux, le pré-état daté pour les copropriétés, ainsi que les diagnostics obligatoires et les procès-verbaux des assemblées générales. Dois-je effectuer des réparations avant de vendre un immeuble en péril? Il peut être nécessaire d'effectuer des réparations pour améliorer la sécurité de l'immeuble et rendre la vente plus attractive pour les acheteurs potentiels. Cependant, cela dépend de la situation spécifique de l'immeuble et des conseils des professionnels. Comment puis-je trouver un acheteur pour un immeuble en péril? Utilisez des canaux de marketing efficaces, tels que les annonces en ligne avec une description claire de la situation de l'immeuble, et collaborez avec des agents immobiliers expérimentés pour atteindre un plus large public d'acheteurs potentiels. Y a-t-il des défis spécifiques à la vente d'un immeuble en péril? Oui, les défis peuvent inclure la difficulté à obtenir du financement pour les acheteurs, les délais potentiels liés aux procédures de sécurité, et la nécessité de négocier avec des acheteurs conscients des risques associés à l'immeuble. Dois-je informer les acheteurs potentiels de l'arrêté de péril? Oui, il est essentiel d'informer clairement les acheteurs potentiels de la situation de l'immeuble dès le début du processus de vente pour éviter des surprises et garantir une transaction transparente et éthique. Lire aussi. Vente d'immeubles à rénover. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.